Et bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien. Je tiens à commencer ce vlog par des remerciements parce que vous avez été énormément, plusieurs centaines. Comment ça? Bah Gandalf veut se joindre à moi. Je disais, vous avez été plusieurs centaines à me mettre des petits mots tout doux sous mon dernier vlog et ça m'a vraiment fait chaud au cœur. Merci infiniment pour votre bienveillance, votre soutien, vos bonnes ondes, etc. Et voilà. Oh, bah le coup de queue. Oh, tu vas tout casser. Attendez. Il a complètement déglingué le micro de stream. Je t'aime mon cœur. En parlant de stream, on vient tout juste de terminer notre live du lundi sur Twitch. Tu m'as mis des poils partout mon bichon. Tous les lundis on se retrouve à 10h30 pour une petite parlotte où on se raconte nos week-ends respectifs, où on papote. Vous voyez, on commence la semaine dans la détente. On a failli dépenser des sous d'ailleurs. À ça de partir sur un lundi lapide. Parce que le week-end dernier, enfin le week-end qui vient de passer, je suis allée en bord de mer, me promener avec mon amoureux, et je suis tombée sur un vélo qui était garé près d'une plage, avec des sacoches et une protection de selle tellement jolie. J'ai pris la photo, je vous l'ai postée sur Instagram dimanche, donc hier. Et plusieurs personnes m'ont dit « Ah mais ça vient de chez Emma et tout, j'ai acheté les mêmes il n'y a pas si longtemps ». Donc évidemment, qu'est-ce qu'on a fait en live? On est allé sur le site d'Emma, grosse erreur. Grosse erreur. On a vu d'autres sur celles trop mignonnes avec des fleurs. Après on est parti sur les klaxons, les sonnettes. Et du coup ça me donne trop envie de pimper mon vélo. Ça me donne trop envie de pimper mon vélo. Je n'ai pas de porte-bagages, mais la solution est toute trouvée puisque on peut acheter un porte-bagages qui s'adapte sur mon vélo. Donc il n'y a aucun problème en fait, je peux acheter les sacoches. Je vous les remets là, je vous remets la photo parce que là vous vous dites ok des sacoches jolies mais à quoi ressemblent-elles? Regardez. Elles sont beaucoup trop mignonnes. En tout cas mon week-end était extrêmement agréable, on a eu un super temps. Peut-être même un peu trop chaud samedi, vraiment c'était un temps estival hein, très clairement. Mais je vais pas vous mentir, ça m'a fait tellement du bien d'avoir du soleil et de la chaleur, enfin incroyable. Oui c'est ça que je voulais faire, parce que ça m'a fait tilt pendant le live. Je voulais vous parler d'une crème solaire rosacée friendly. J'arrive. Évidemment les beaux jours sont là, même si là on est reparti sur la pluie et le gris hein. Et le vent. Là c'est vraiment le retour vous voyez, d'un temps d'automne un peu. Mais bon, on va retrouver le soleil bientôt, on y croit. Donc évidemment il faut se protéger les amis, vraiment protéger votre peau, c'est important. Mais si comme moi vous avez des problèmes de peau, c'est pas toujours simple de trouver une crème solaire qu'on tolère. Et j'ai trouvé une crème solaire pas du tout au rayon clean, hein. Vraiment la compo est pas... Enfin c'est du conventionnel quoi. Hein. Mais au moins je n'ai pas de réaction cutanée, vous voyez, il n'y a pas du tout d'aggravation de ma rosacée. J'ai la peau mixte, donc au niveau de la zone T forcément ça a tendance à briller rapidement. C'est pas du tout le cas avec celle-ci. Elle s'absorbe très vite, enfin elle est très vite absorbée plutôt par la peau. Il n'y a pas de résidus gras, enfin vraiment elle est géniale. C'est mon amie Mathilde qui me l'avait conseillé. C'est la crème Antelios 50+, chez La Roche-Posay. Voilà. Donc c'est... vous voyez, il y a une petite bille, donc c'est une crème qu'il faut secouer, enfin un fluide qu'il faut secouer. Il n'y a pas de parfum. Il y a quand même de l'alcool dedans. Donc j'avais un petit peu peur au niveau de mes joues. Mais en fait, pas de surréaction. Vous voyez, juste la réaction normale de ma rosacée hein, qui est toujours là. Mais pas du tout d'inflammation, vous voyez, aggravée. Enfin vraiment, je l'ai ultra bien toléré. Tout le week-end, j'en avais pas encore mis sur mon visage. J'en avais mis sur mon buste, mon cou, puisqu'évidemment cette cicatrice là je la protège aussi un maximum, mais j'en avais pas encore mis sur les joues et vraiment elle est parfaite. Donc évidemment chaque peau est différente, mais je vous partage cette ref
parce que si jamais vous avez de la rosacée, enfin si vous souffrez de rosacée, celle-ci est rosa friendly. Hein. Et donc très bon week-end, super météo, on a fait du vélo, c'était trop bien. On a vu un coucher de soleil magnifique que j'ai dessiné, puisque je vous en ai parlé dans le premier vlog, j'ai commencé un petit journal de la nature, n'est-ce pas? Et ça me fait tellement de bien. Bah, d'ailleurs je vous ai mis, je pense, juste avant la partie parlée de ce vlog, quelques petites images, puisque je suis allée la semaine dernière dans un petit coin que j'adore, pas très très loin de chez moi, un vrai havre de paix. Et j'avais emmené mon petit journal avec mes crayons et tout, et j'ai pas mal dessiné. Et donc ce week-end, j'ai assisté à un merveilleux coucher de soleil que j'ai crayonné. J'ai même pas sorti mon téléphone pour prendre une photo, donc je pourrais même pas, vous voyez, vous mettre de photos ou de plans vidéo, parce que vraiment j'ai pas sorti mon téléphone en fait. Et ça m'a fait du bien, vous voyez, de pas être connectée à un écran à ce moment-là. J'ai vraiment vécu le truc et j'étais juste dans l'observation et dans l'optique de savourer, vous voyez, tout en gardant un petit souvenir crayonné. Vraiment, tenir ce journal me fait un bien fou et je vais me répéter, puisque j'ai l'impression de vous saouler avec ça, puisque je vous en ai déjà parlé dans le dernier vlog sur Instagram. Mais ce livre, les amis, Journal du naturaliste, j'en suis à la moitié à peu près, et vraiment plus j'avance dans ce livre, plus j'ai l'impression que je l'ai acquis au bon moment, vous voyez. Vraiment tout me parle dans ce livre et ça me donne extrêmement envie de m'intéresser davantage au travail de Claire Walker Leslie, puisque elle dessine depuis très très longtemps, elle tient des journaux de la nature depuis très longtemps, et elle a écrit plusieurs livres. Je crois que c'est le seul qui a été traduit en français, mais sur diverses plateformes on peut trouver de nombreux autres livres de cette autrice qui n'ont pas été traduits, mais je pense que je devrais m'en sortir, vous voyez. Je suis pas bilingue, mais je me débrouille un petit peu en anglais, et puis ne serait-ce que pour l'esthétique, vous voyez, pour voir l'évolution de ses dessins, enfin... Donc je pense que je vais faire ça. Je pense que je vais aller m'intéresser de plus près aux autres livres de cette autrice, parce que son art et sa sensibilité me parlent en fait, beaucoup. Cet extrait, je vous l'avais mis sur Instagram en photo. Quels que soient les événements, prêter attention à ce qui nous environne, même ou surtout dans les moments de désespoir, de colère ou simplement d'ennui, peut changer l'humeur et rééquilibrer une journée mal partie. Et un petit peu plus loin, elle dit: en vieillissant, en apprenant à supporter d'autres pertes et d'autres tristesses, elle parle du départ de sa maman, de tels moments ont pris une importance cruciale. Ils m'assurent qu'au moins dans la nature, tout continue. Ces images du quotidien exceptionnelles sont libres, faciles à trouver, ne demandent aucun talent et sont toujours là. Et on est vraiment, vous voyez, dans ce truc de permanence en fait, de la nature, qui sera toujours là pour nous montrer la magie quelque part. Et ça me parle mais tellement en ce moment. Je ne sais pas comment verbaliser à quel point tenir ce petit journal sans prétention, hein, parce que j'ai pas des capacités artistiques incroyables, me fait du bien quoi. Vraiment, j'ai l'impression que ça apaise mon âme. J'ai dû changer la batterie, vous étiez à court. Qu'est-ce que je disais? Je fus coupée dans mon élan. Je crois que je voulais vous montrer ma petite avancée sur ma broderie, qui est complètement inspirée de la petite balade dont vous avez vu les images en tout début de vidéo. J'ai vu un couple de canards colverts tellement mignons. Ils étaient là tranquilles sur l'étang et ça m'a donné envie d'en faire une broderie. Donc voilà, j'ai dessiné avec le crayon. Où est-ce qu'il est? Attendez, j'ai dû le mettre dans cette petite pochette. Vous avez vu comme elle est belle? Cousue par l'atelier d'Amandine avec ce tissu illustré par Miss Fauvine, Solène. Et dedans j'avais mis mes petites échevettes, mon ciseau, tout ça. Et dans celle-ci, mon tambour. Puisque j'avais emmené ma petite broderie ce week-end. Le stylo, je l'ai vu, il est là. C'est le pilote Friction,
qui est très très pratique parce que l'encre s'efface à la chaleur. Bon, là, je pense que tout sera rempli. Donc concrètement, il y aura même limite pas besoin, vous voyez, de passer un coup de fer ou que sais-je. Mais si jamais, hein, je vous redonne l'astuce, ces stylos sont pas mal pour la broderie. Donc j'ai dessiné grossièrement, on va dire, le motif avec ce crayon. Et voilà, je me suis lancée dans la broderie. J'ai fait les 2 petits canards. Enfin, il me reste un petit... Vous ne voyez pas grand chose, hein, attendez. Ça paraît très très foncé. C'est beaucoup plus clair en vrai. Il me reste le petit bec de la femelle et son œil. Mais le mâle, je l'ai terminé. Je fais tout au passé empiétant. Et un petit peu de point arrière de temps en temps. Et ben là, j'ai commencé aussi tous les temps en fait. Donc là ça va être un peu long. Je mélange 2 brins, un vert un peu clair et un marron. Je trouve que c'est assez fidèle à la couleur d'un étang. Donc voilà, il va falloir que je remplisse tout ça. Et après je rajouterai des petits roseaux, des petites herbes en bas là, avec des petites fleurs jaunes et violettes. Et voilà, on va continuer ça demain d'ailleurs sur Twitch. Donc là on est lundi, je sais pas quand est-ce que vous aurez ce vlog, mais le mardi, enfin tous les mardis en théorie à 15h30 on fait un petit goûter broderie sur Twitch. Donc n'hésitez pas à nous y rejoindre si le cœur vous en dit. Et tant qu'on est dans le programme Twitch, je peux vous en informer officiellement ici puisque je pense que ce vlog sera publié avant. On fête le 1er anniversaire de ma chaîne Twitch les mercredis 22 et jeudi 23 mai. Je vous ai préparé des petites choses fort sympathiques, les amis. Donc le mercredi 22, on se retrouve à 20h pour une soirée créative très spéciale, durant laquelle je vais, entre guillemets, vous mettre à contribution et faire participer toutes les personnes qui sont abonnées à la chaîne et qui me soutiennent. Je ne vous en dis pas plus. Je garde une totale surprise. Et le jeudi 23, toujours à 20h, c'est une grande soirée bingo, durant laquelle eh ben, je vous ferai gagner des lots. Avec en alternance un lot chouette, un lot de merde. Voilà, l'idée du Binglouse m'a beaucoup fait rire. C'est l'une d'entre vous hein, qui me l'avait suggéré lors d'un live il y a quelques semaines et vous avez tout de suite été très emballé par l'idée. Donc voilà, ça va être rigolo. On va faire ça pour le 1er anniversaire de la chaîne. Donc si jamais, encore une fois, le cœur vous en dit, je sais que c'est pas toujours simple pour beaucoup de personnes parmi vous d'être présente et ben sur les lives hein, parce que en journée quand on travaille à l'extérieur ben c'est pas évident d'être là, mais là c'est en soirée, donc si le cœur vous en dit, n'hésitez pas à passer. Qu'est-ce que tu fais? Ça va mon bébé d'amour. T'as mis où ta plume? T'as perdu ta plume? Bah, elle est où ta plume? Mon cœur? Bon bah je la trouve pas, à tout moment tu l'as mis sous le canapé. Hein? T'en veux une autre? Je lui ai ramené des plumes de goéland que j'ai trouvées sur la plage parce que bah, Gandalf c'est un peu passion plume. Ça sent quoi? Ça fait je pense au moins une semaine que ces cartons sont dans mon salon. Il est vraiment temps que je les ouvre, vous voyez. Je sais ce qu'il y a dedans, mais j'ai pas pris le temps de ramasser. D'abord, une commande, la fourche. Mon monsieur l'a déjà ouvert parce qu'il a pris une brique de jus d'orange
pour le petit déjeuner. Cette petite partie de vidéo est en collaboration avec La Fourche. Vous savez que c'est un de mes partenaires de très longue date. Et j'avoue que je suis d'autant plus, j'allais dire ravie, c'est pas le bon terme, mais d'autant plus convaincue aujourd'hui de vous en parler parce que depuis mon accident, en fait, littéralement, ça me sauve la mise, en fait, d'avoir cette plateforme à disposition. Donc La Fourche, si vous ne connaissez pas, c'est comme une grande boutique en ligne bio sur laquelle vous avez accès à des produits bio à des prix bien plus intéressants que ce qu'on peut trouver en boutique physique. Je vous le répète quasi à chaque fois que je vous parle de La Fourche, évidemment que c'est important de soutenir les boutiques physiques, évidemment que la comparaison est somme toute assez relative puisqu'évidemment au niveau des boutiques physiques, il y a des charges qui sont incompressibles par rapport au local, etc. etc. Mais il faut avoir conscience aujourd'hui que la majeure partie des gens ne peuvent pas faire leurs courses en magasin bio. Là vraiment, avec l'inflation, les prix, c'est une dinguerie les amis. Je passe très peu désormais en boutique bio. Et c'est pourquoi d'ailleurs je viens de vous dire que j'étais encore plus convaincue aujourd'hui de vous parler de La Fourche parce que je ne suis plus véhiculée et vous le savez, j'ai perdu quand même beaucoup de force, donc c'est pas évident pour moi d'aller faire les courses parce que déjà il faut que je m'adapte à l'emploi du temps de mon monsieur pour pouvoir prendre sa voiture et c'est pas toujours évident, voilà, de porter des charges lourdes. Donc vraiment, La Fourche de ce côté-là me sauve la mise, financièrement aussi. Je vais pas vous mentir, c'est très compliqué depuis plusieurs mois. Donc je suis ravie de pouvoir, pas pour l'intégralité de notre alimentation, mais en tout cas pour une bonne partie, notamment au niveau de l'épicerie, en tout ce qui est sec, me tourner vers La Fourche pour continuer de consommer bio. Parce que sans La Fourche, très honnêtement, je pourrais pas en fait. On pourrait pas être sur une alimentation bio à, on va dire, 80% à la maison. Dans cette commande, il y a donc du jus de fruits, comme je viens de vous le dire, du jus d'orange pour mon monsieur. Moi, je ne consomme pas de jus d'orange, mais lui, c'est ce qu'il boit le matin. J'ai pris aussi un savon pour les mains. Alors là, c'est particulier, de Aurore Market, parce que je crois que c'est l'année dernière, ou il y a 2 ans peut-être, La Fourche a absorbé Aurore Market et il doit leur rester certains produits. Donc voilà, un gros bidon de savon au lavandin. Et je crois que la compo est vraiment sympa, on n'a pas du tout de tensioactif agressif. C'est ça. Donc je pense que ça va être un truc vraiment très doux. Nous avons aussi 1 kg de coquillettes. Très important les coquillettes, ce sont nos pâtes préférées. De la semoule, ça c'est pareil, c'est vraiment un basique à la maison. Je prends toujours la semoule semi-complète. Des lentilles corail, toujours en vrac. 500 g de café de la marque La Fourche. Donc c'est leur marque en propre. D'ailleurs, ils ont de plus en plus de produits sous leur marque. Et à chaque fois, on est complètement conquis par leurs produits qui sont encore plus accessibles que les autres produits du catalogue en fait. Donc vraiment pour nous c'est tout bénef. Donc là j'ai repris l'Arabica café doux moulu Force 3 qu'on a déjà goûté à la maison et qu'on aime beaucoup. Après on n'est pas des puristes, vous voyez, du café, mais celui-ci nous convient très bien, pardon. Excellent rapport qualité-prix. Autre produit dans la marque en propre La Fourche, le déo stick. Est-ce qu'ils ont plusieurs parfums? Je ne sais plus, je crois que oui. Mais là je vois pas le parfum. Ah bah c'est écrit dessus, c'est comme le Port Salut. Parfum fleur blanche. C'est, je pense, mon 3e ou 4e tube de ce déo. Je l'aime beaucoup, je le trouve très efficace. Enfin, efficace. Quand il fait vraiment très chaud, il faut une petite retouche, entre guillemets, en cours de journée, mais efficace, voilà. Très doux avec la peau. Un petit dentifrice de la marque Logodan pour mon monsieur. Est-ce qu'on a encore des choses? Qu'est-ce que c'est ça? Ah oui, de la maillot. Un gros pot de maillot de la marque en propre La Fourche. Et je crois que c'est tout.
Voilà, une petite commande de réassort, n'est-ce pas, de basique hein, finalement à la maison. Donc la fourche, c'est un système d'abonnement. Vous payez une adhésion à l'année qui est de 59,90 si je ne dis pas de bêtises. J'ai un doute d'un coup, je crois que c'est ça. En contrepartie de laquelle vous avez accès du coup au catalogue La Fourche avec des prix réduits. C'est très vite amorti. Honnêtement, je suis adhérente La Fourche depuis 3 ans maintenant. Nous ne sommes que 2 à la maison et l'abonnement a été rentabilisé en quelques mois à peine. On fait vraiment beaucoup d'économies. Vous avez 20 € de réduction sur cet abonnement annuel avec mon code TIJULIE20 que je vous remets par ici et en barre d'infos. Je pense que vous le voyez en fait, c'est un service que j'utilise moi au quotidien. Je suis vraiment très satisfaite de leurs produits. Si vous avez un souci avec votre colis, ce qui peut arriver parce que suivant les transporteurs, les colis La Fourche sont parfois un peu malmenés, le service client est vraiment top, vraiment que du plus. Et 2 choses importantes pour finir. La première, vous avez 30 jours d'essai complètement gratuit. C'est-à-dire que vous pouvez souscrire à un abonnement, rentrer mon code et à partir de là, vous avez les 30 jours gratuits qui commencent en fait. Si au bout de 30 jours, vous voyez que c'est finalement pas un système qui va correspondre aux besoins de votre foyer, ce qui peut arriver, hein, et ben vous avez juste à annuler et il n'y aura pas du tout de débit en fait. Vous voyez, il n'y a pas d'engagement. Évidemment, il faut penser à annuler l'abonnement puisque sinon ça démarre automatiquement, mais ça c'est chouette je trouve pour vous permettre justement de voir si ça vous correspond en fait. Et la deuxième chose, suivant votre situation personnelle, financière, vous pouvez prétendre à la gratuité de cette adhésion. Je vous remettrai les conditions en barre d'infos si vous êtes par exemple bénéficiaire du Crous. Je crois qu'au niveau du coefficient familial, ça doit être en dessous de 800, quelque chose comme ça. Je vous remettrai tout ça en barre d'infos. Donc n'hésitez vraiment pas à en profiter hein, si vous pouvez y prétendre. Et c'est vérifiable, hein. J'ai beaucoup d'abonnés quand même. Vous m'envoyez de temps en temps des petits messages sur Instagram quand je vous parle de La Fourche qui profitent de cette adhésion gratuite qui est renouvelée chaque année et qui sont ravis de ce service. Et ce qui revient aussi beaucoup, c'est que c'est vraiment fait, vous voyez, dans l'optique de rendre accessible le bio à toutes et à tous. Vous n'avez pas l'impression, c'est ce qui ressort de vos messages, hein, je retranscris juste vos paroles, d'être pris pour les pauvres, vous voyez. Donc voilà, vraiment La Fourche, cœur avec les doigts, je les aime beaucoup et je suis ravie de continuer de collaborer avec eux. Et merci aussi à vous de continuer d'utiliser mon code, puisqu'évidemment la poursuite de cette collaboration se fait aussi sur ce nombre d'utilisations, hein, même si je ne suis pas affiliée. Il est évident que si un jour mon code n'est plus du tout utilisé, bon, il y a quand même peu de chance pour que La Fourche veuille continuer de travailler avec moi. Donc, merci aussi à vous. Une petite pause pain de terreau entre 2 colis. Qu'est-ce que c'est que ces petites patouilles? Oh mon cœur. Tu fais la tête parce qu'il pleut? Ouais, je sais. Comme j'ai dit, temps d'automne, donc papaye détestant la pluie, elle ne va pas dehors, mais du coup elle ronchonne. Elle ronchonne parce qu'elle aimerait beaucoup aller dehors. Mais, ah non, ça mouille les pattes, le poil, c'est très désagréable. Le deuxième colis sent très bon. C'est une commande que j'ai passée sur la boutique de Louise et moi, qui est une savonnerie que j'aime beaucoup, chez qui je prends toujours en fait mes savons saponifiés à froid depuis plusieurs années maintenant. Je profite toujours de leur vente Les Imparfaits. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est en fait une vente de leurs savons, enfin de toute leur gamme de produits en fait à prix réduit, parce qu'ils ont parfois, vous voyez, des petites imperfections, ils correspondent pas, on va dire, au standard du savon parfait. Honnêtement, on s'en fiche, hein. Je veux dire, un savon c'est fait pour se laver, moi ça ne me pose absolument aucun problème. Et donc, vu que mon stock est bien descendu là ces derniers mois, je dois avoir... Papayou est en train de se frotter au trépied. Si vous bougez, c'est elle. Je te vois ma panthérou. Oui, mou, bah oui,
Qu'est-ce que je disais? Oui, mon stock ayant vraiment bien baissé, il doit me rester 2 pains de savon je pense. J'en ai profité pour refaire du stock et j'ai passé j'ai fait une commande commune avec mon amie Mathilde, donc je pense qu'il y a des choses pour elle. Je crois que Mathilde, tu avais pris un pack, genre un pack peau sèche sensible, un truc comme ça. Alors, aloe, argile, et ça j'ai pas pris ça. Chèvrissime, nectar d'aloe. Est-ce que j'ai pris ça? Mais je ne sais plus. Il faudrait que je regarde ma commande. Lavandin, c'est pas moi ça. Donc, ça doit être dans le pack. Ah ça c'est moi, chanvre à tout faire. C'est un de mes préférés. Ça sent le pain. Ah j'adore. Et puis le chanvre quoi. Le chanvre. Calendula, ça doit être moi aussi. Je vais pouvoir ramasser tout ça. Enfin donc checker ma commande. Comme ça je remets les savons pour Mathilde dans le petit carton et puis je lui apporterai ça. J'ai donc fait le point sur ma commande et je voulais vous montrer la tête des savons. Bon, est-ce vraiment grave? Non. Donc là c'est le chanvre à tout faire. J'ai pris aussi le calendula, gourmandise de miel et le nectar d'aloe qui est un gros bloc comme ça mais que je pourrais voilà, facilement couper en 3 je pense. Donc vous voyez, imparfait. Est-ce si imparfait que ça? Je ne sais pas. Moi en tout cas ça me convient très très bien. Surtout au niveau du prix, vraiment le rapport qualité-prix est excellent. Ce sont des savons qui sont très très doux pour la peau. Et ça du coup, ce petit pack là, qui fait 1 kg en tout, ce sera pour Mathilde. Tu fais la tête mon cœur. Ah ouais. C'est un peu nul la pluie. Hein. Oh, tu fais des petits ronrons quand même, mon cœur. Je viens de réceptionner des petites choses que j'ai prévues pour récompenser les personnes qui me soutiennent sur Twitch en étant abonnés à la chaîne. Un bon gros paquet d'enveloppes. Je voulais des enveloppes craft comme ça. Et celles-ci vont être parfaites. Du coup je vais faire un petit test. J'ai acheté des cartes. Donc je vais tester ça tout de suite. Voir un peu ce que ça donne au niveau du papier. Parce que si ça bave, si ça sèche mal, etc., il va falloir que je trouve une autre solution. Mais je pense que ça devrait être pas mal. Ça me semble bien ancré là. Donc c'est parti, hein, on teste. Ah, c'est pas mal. Mais j'aurais dû un peu plus appuyer sur le côté là, vous voyez. Bon, c'était un premier test. Au moins, je sais ce que ça donne. Et je pense que ça va être pas mal. Hein. Ouais, ça sèche quasi instantanément, vous voyez. Le deuxième essai est beaucoup plus concluant, donc ça me semble parfait. Ouais, franchement, ça sèche très très rapidement. Je prendrai le temps d'écrire un petit mot derrière et je glisserai ça dans l'enveloppe. Au niveau de la taille, c'est parfait aussi. Avec 2 petits stickers que je ne vous montre pas, déjà pour garder la surprise. Et surtout parce que je ne les ai pas encore reçus. Normalement, ils arrivent à la maison dans quelques jours. J'ai hâte de les voir.
J'ai trouvé 2 merveilles les amis sur un vide-maison il y a quelques jours et les petits bruits derrière, c'est Gandalf qui est en pleine occupation dans sa caisse à jouets. Ah, le petit tapis bruissant a beaucoup de succès, hein. C'est drôle, hein. Bah ouais, ça fait du bruit, il y a des petits pompons, des petites franges de tissu, tout ça, c'est sympa. Je disais, j'ai trouvé 2 merveilles sur un vide-maison. Regardez-moi ces beaux gilets. Donc là, je les ai lavés et j'étais en train de les déboulocher. Bon, j'ai pas fini hein, parce qu'ils étaient vraiment remplis de bouloches. Vous l'avez vu, j'ai utilisé cette petite pierre. Je ne sais plus où je l'avais acheté honnêtement, mais vous en trouvez un petit peu partout. Ça prend différentes formes. Là c'est une pierre, mais des fois vous savez c'est sous forme de petits rasoirs. Et il y a évidemment la fameuse tondeuse à bouloches, mais que j'utilise pas pour les grosses mailles comme ça. Je trouve que c'est pas pratique. Il est pas incroyable ce gilet. Je vais essayer de vous faire des plans portés parce que là je suis pas sûre qu'on se rende bien compte. C'est un gilet qui est un peu mi-long et qui a des bords festonnés, vous voyez, en haut, au niveau des manches, du col, etc. Je peux me tromper, hein, évidemment, mais je pense que c'est un gilet qui a été tricoté main, il n'y a pas du tout d'étiquette, il n'y a rien. Donc je pense que c'est du tricoté main. J'ai juste ce petit col là à rattraper, je ne sais pas si ça se verra à l'écran. Il est un peu jauni. Donc là, quand j'ai passé les 2 gilets dans la machine en cycle laine, j'ai mis de l'oxypure puisque j'ai fait un cycle à 30 degrés. Ça a déjà déjauni pas mal, mais ça reste encore jaune. Je me demande si je pourrais pas faire un petit trempage, encore une fois avec de l'oxypure ou du percarbonate de soude. Je sais pas si les tricoteuses ou tricoteurs parmi vous ont des astuces pour détacher la laine. Si oui, je prends. Je prends, mais vraiment ce gilet est magnifique. Est-ce que vous voyez bien les petites variations de couleurs? On est sur un crème avec des toutes petites notes de orange et de vert. C'est très sympa. Et ce gilet me va très bien. Je vais vous montrer ça tout à l'heure. Mais avant, je vous montre l'autre qui est vraiment incroyable. Êtes-vous prêts pour cette merveille? Alors là, c'est très vintage. Hein. C'est très vintage. Mais regardez-moi ça. Excusez-moi. Pardon? Vous voyez les petites broderies? C'est pas incroyable ça les amis? Il est canon ce gilet. Je l'aime trop. Alors lui il était vraiment pas en bon état pour le coup. J'ai pas réussi à avoir... elle est où? Elle doit être sur l'autre manche. Il y en a un peu là. Il y a des petites taches marron. Bon, c'est déjà mieux que ce que c'était. Mais il va falloir pareil que je trouve une solution. Peut-être le faire tremper. Donc là, on n'est pas sur un truc tricoté main. On est sur un gilet de la marque Blanche Rose. Je ne sais pas. Je ne connais pas cette marque. J'ai essayé de chercher un peu sur internet. J'ai rien trouvé. Je pense que c'est une vieille marque qui potentiellement n'existe plus aujourd'hui. On est clairement sur un gilet vintage qui n'est pas 100% laine puisque sur l'étiquette il est écrit 85% acrylique et 15% laine. Mais il me va très bien. Il est très très beau, je l'aime beaucoup. Je vais probablement enlever ces petites épaulettes parce que j'aime pas du tout l'effet. Et également remplacer les petits boutons puisque idem je les trouve vraiment pas très fun et un peu vieillots si je puis dire. Donc je pense que je vais les remplacer par des boutons un peu mignons et tout de suite ça va pimper ce gilet. Il est incroyable. Je vous le montre porté. Gandalf est vraiment dans le jeu là. Les petits bruits derrière c'est lui. Petite manche retroussée ou pas d'ailleurs parce que les manches ne sont pas trop longues. Et il est beau quoi. Il est beau.
ces petites broderies, vraiment. Bon, clairement, lui, il va falloir que je le passe à la tondeuse à bouloche. Parce que la pierre a pas donné grand chose, parce que les mailles sont un peu plus fines sur ce gilet. Mais ça va le faire avec la tondeuse à bouloche. Et il faut juste que je trouve une solution pour les petites taches des manches là. Je sais pas trop ce que c'est. Des taches un peu orangées comme ça. Idem, hein, si vous avez une solution pour détacher la laine, je prends. Et ce gros gilet merveilleux là, mais qui sera tellement parfait au prochain automne-hiver. Regardez-moi ça. Il est bien long là. Il arrive à mi-cuisse à peu près. Et vraiment, la douceur du truc, il est bien lourd, vous voyez. Ça se voit qu'il tient bien chaud. Il est trop beau, je l'aime trop. Je l'aime trop, écoutez. On est tout cosy doudou dedans. Donc il faut que je finisse de le déboulocher. J'en ai déjà enlevé pas mal. Et que je trouve une solution pour ce petit col un peu jauni là. Faut que je voie ça. Mais je pense que je vais faire un trempage. Faire un trempage avec de l'oxypure, parce que du percarbonate, il va falloir que je mette un peu plus chaud. Et la laine, bah comment vous dire que il faut pas que ce soit chaud. Donc je pense que je vais mettre une eau genre à 30 degrés, puisque l'oxypure s'active à partir de 30 degrés. Et un trempage, voilà. Puisqu'en machine, tout n'est pas parti. Et on va croiser les doigts pour que ça le fasse. Autre trouvaille sur un vide-grenier. Vous l'avez vu, normalement, je vous ai mis des petits plans de son nettoyage un peu avant. J'ai chopé ce vinyle So 90s, n'est-ce pas? Avec que des hits de Night Club. Il est incroyable. Pochette, évidemment, complètement kitsch. Mais j'adore, voilà, que avec des titres des années 90. Pépites. Ça, très clairement, ce sera une de mes meilleures trouvailles de l'année. Un petit porte-savon Poupie. Dalmatien. Je ne sais que vous dire. Il est incroyable. Je ne vais pas du tout l'utiliser en porte-savon. Je pense que ce sera un petit vide-poche ou, vous voyez, pour mettre voilà, des petites clés, ce genre de truc. Il est incroyable. Il est beaucoup trop beau. Je l'aime trop. En plus, je l'ai acheté à une mamie qui reversait l'intégralité des petits sous qu'elle allait collecter sur la braderie à une association de sauvetage de chats. Donc bah, c'est oui, évidemment c'est oui. Et enfin j'ai trouvé ceci. Ça fait un moment que j'en cherche. Je voulais pas l'acheter neuf parce que voilà, c'est pas un, comment dire, un truc dans lequel j'avais envie d'investir, en tout cas de mettre beaucoup d'argent. Est-ce que vous savez ce que c'est? Bon, vous avez eu un petit indice. Il y a un épi de blé ici. C'est un couteau à pain. Alors je crois que ça s'appelle un couteau archer, mais je ne suis pas sûre. Mais je crois que c'est ça. Et donc c'est un couteau, alors si vous êtes droitier, droitière évidemment, que vous tenez comme ça. Et donc vous coupez votre pain, vous voyez, dans ce sens-là. Et donc, bon, alors là, plutôt une baguette, hein. On est sur une petite ouverture. Moi, ceux que j'avais vus et celui que j'aurais bien aimé trouver, du coup, l'ouverture est beaucoup plus grande, donc il y a moyen de faire des très très grandes tranches, vous voyez. Mais bon, là, en mettant le pain sur le côté, je pense que ça peut le faire. Et ça vous permet, voilà, de faire des tranches, enfin de couper avec beaucoup plus de facilité, en fait, et de faire des tranches vraiment uniformes, si je puis dire. Donc voilà, petit couteau archer que j'ai négocié à 2,50 €, je crois. Je suis ravie. Tu fais des bisous de nez. Ça, c'est le meilleur haché végétal du monde, les amis.